Aujourd'hui, je vais te partager une réflexion qui a aidé énormément de mes patients. J'ai des patients, donc je travaille en ostéopathie, mais j'aime beaucoup le coaching, donc je pratique aussi en coaching, et souvent on mélange les deux. Parce que une de mes croyances, c'est que une partie des problématiques et des douleurs des patients viennent de circonstances de vie qu'ils vivent difficilement ou qu'ils vivent mal. Et donc quand je leur demande, tiens, quand est-ce qu'a commencé leurs symptômes, ils me disent souvent, il y a un mois. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a un mois? Oh, il y a un mois, et là ils vont me dire, voilà, il y a un mois j'ai eu un problème relationnel avec ma maman, avec mon frère, avec mes enfants. Et du coup, on est amené à discuter de ce problème relationnel. Et très souvent, je me rends compte que la personne qui est là voudrait que l'autre change, voudrait que l'autre soit différent. Et donc voudrait que l'autre ne soit pas lui-même. Et ça résoudrait tous les problèmes. Mais quelque part, ce que la personne n'a pas toujours vu, c'est que l'autre ne peut pas être autre chose que lui-même. Alors je choisis une métaphore que je vais vous partager et que j'utilise à ce moment-là. Admettons que la personne avec qui on est en conflit, ce soit Martine. Voilà. Mon patient est en conflit avec Martine. Et je lui dis, en fait, tu voudrais que Martine soit comme Jeanne. Tu voudrais que Martine soit Jeanne. Ah ben non, je voudrais que Martine soit Martine. Ah ben, tu voudrais que Martine soit Martine, mais quand Martine est Martine, ça te pose problème. Tu voudrais que Martine soit différente, donc qu'elle soit quelqu'un d'autre. Ah, alors ça c'est une première prise de conscience. Une métaphore que j'utilise, c'est avec les arbres fruitiers. Si Martine était un pommier, oui, toi tu voudrais qu'elle donne des poires. Et donc tu vas lui dire, tes poires sont nulles. Mais forcément, puisque Martine est un pommier. Donc si je m'attends à ce que Martine donne des poires ou des bananes, elle va être nulle parce que je vais la comparer avec ce qu'elle n'est pas. Je vais attendre d'elle quelque chose qu'elle n'est pas capable de donner. En tout cas, pour l'instant, elle n'est pas capable de le donner. Donc, qu'est-ce qui est le plus sage? C'est demander à ce pommier de donner des bananes ou des ananas? Ou est-ce que c'est d'apprécier ses pommes? Et ça, c'est la question essentielle. Quand on se rend compte que les autres sont eux-mêmes et qu'ils ne peuvent pas être quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes, on peut leur laisser la liberté d'être et on peut apprécier qui ils sont vraiment. Parce qu'on peut toujours regarder ce qui manque chez quelqu'un ou ce qu'on voudrait et qu'il n'a pas, et on peut décider de se poser la question positive, mais qu'est-ce qu'elle a de formidable cette personne? Et on peut se concentrer, rien que le fait de poser la question fait en sorte que notre regard change, notre point de vue change, et tout change. Parce que si je me pose cette question, qu'est-ce qu'elle a de formidable cette personne? Je vais automatiquement y amener des réponses. Et comme je vais être concentré sur ces réponses, par exemple, je vais dire, elle est généreuse, elle est calme, etc. Et si je me concentre là-dessus, eh bien, c'est étrange, mais elle va développer ses qualités. Parce que c'est ça que je vais regarder. Si je suis en train de regarder tout ce qui me gêne chez elle, à chaque fois que je vais la voir à travers un prisme de croyance qui va confirmer ce que je pense déjà d'elle. Donc si je suis concentré sur le négatif, tout ce que je vais percevoir va confirmer le négatif que je pense. Si je la vois à travers du positif, tout ce que je vois va confirmer le positif que je pense. Et donc ça va l'inciter à être beaucoup plus positive ou beaucoup plus négative, cette personne-là. Donc c'est une invitation à regarder ce qu'il y a de merveilleux dans les gens qui vous entourent et de se concentrer là-dessus, et vous allez voir que ça change les choses. Belle journée à vous!